Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toujours dans le cadre du marketing stratégique, module destiné aux stagiaires de la deuxième année gestion des entreprises de l'OFPPT, nous allons continuer la présentation des modèles d'analyse stratégique et on va se focaliser aujourd'hui sur la matrice McKinsey, aussi appelée ou aussi connue sous le nom attrait atout. La matrice McKinsey, c'est une matrice de décision stratégique développée par le cabinet de conseil McKinsey et Company, où chaque domaine d'activité stratégique est analysé à partir de deux dimensions, à savoir l'attrait du marché et la position concurrentielle ou atout, aussi connu sous le nom atout concurrentiel. Donc, l'objectif de cette matrice est de déterminer sur quel segment il est intéressant d'investir plutôt qu'un autre segment. Alors, quel est l'objectif de la matrice pour les entreprises? Dans le cas d'une petite entreprise, la matrice servira à décider s'il est plus intéressant de se diversifier, d'innover sur le marché existant ou bien investir dans la promotion des activités stratégiques existantes. Et dans le cas d'un groupe, cet outil stratégique permet d'étudier les performances des unités stratégiques afin de déterminer lesquelles méritent d'être repositionnées dans le marché ou relancées ou bien abandonnées. Qui sont les composantes de la matrice McKinsey? Donc, la matrice McKinsey est un dérivé plus complet de la matrice BCG, la matrice du Boston Consulting Group. En effet, celle-ci permet une analyse de chaque domaine d'activité stratégique à partir de deux dimensions, comme j'ai déjà mentionné, l'attrait du marché et le positionnement ou l'atout concurrentiel. En ce qui concerne l'attrait du marché, il dépend de sa taille, de sa croissance, de sa rentabilité, des barrières à l'entrée, de l'intensité de la concurrence et du développement des technologies. Quant au positionnement concurrentiel ou atout concurrentiel, il dépend de la part de marché de l'entreprise, il dépend de l'évolution de cette part de marché, de la qualité des produits vendus, de la fidélité des clients et de la structure des coûts. Passons maintenant à la représentation graphique de la matrice. La méthode propose le positionnement du domaine d'activité stratégique sur une grille de 9 cases, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Chacune de ces dimensions est appréciée sur une échelle à 3 dimensions, d'où le tableau suivant. Comme vous voyez, nous avons un tableau qui est décomposé en 3 parties, un orange foncé, un orange clair et un orange un peu plus clair. Dans cette partie, c'est la partie du renforcement au développement, qui est en orange foncé. Quand le DAS, c'est-à-dire le domaine d'activité stratégique, est en position intéressante sur les marchés porteurs, il faut investir pour défendre ou renforcer sa position concurrentielle. Alors, la phase du maintien et de la rentabilisation, c'est celle-ci en orange clair. Donc, quand le marché n'est que peu ou pas porteur, il faut développer la rentabilité en se focalisant sur les DAS concernés ou quand la position concurrentielle de l'entreprise est faible sur un marché attractif, soit s'engager par des investissements importants, soit en abandon. Quant à la dernière partie, celle-là, c'est la partie du retrait partiel ou de l'abandon, qui est en orange un peu plus clair que celui-là. Donc, lorsque le marché ne devient que faiblement attractif, abandon partiel et progressif des activités. Cet abandon peut être total et immédiat. Quand est-ce? Lorsque l'entreprise ne dispose que d'une position concurrentielle faible sur ce type de marché. Comme vous voyez ici, j'ai laissé le commentaire et l'explication de ces 3 phases, la phase du renforcement du développement, la phase du maintien et de la rentabilisation et la phase du retrait partiel ou de l'abandon. Alors, en fonction de la localisation des DAS, dans les 9 cases de la matrice, 3 grandes zones sont suggérées. Alors, nous avons la zone A qui correspond à des segments attractifs où l'entreprise possède des atouts. La zone B qui
qui regroupe des segments qualifiés de moyennant intéressants, et la zone C, qui rassemble des segments où l'attractivité et la force compétitive sont soit moyennes, soit faibles. Et il s'agit des activités peu intéressantes, comme vous voyez ici, l'explication. Donc, nous avons la zone A qui est en bleu, ce sont les DAS intéressants. La zone B qui est en blanc, c'est les DAS moyennant intéressants. Et la zone C qui est en jaune, qui correspond aux DAS peu intéressants. Voilà. Les stratégies génériques correspondant à chacune des 9 situations de la matrice sont représentées comme suit. Comme vous voyez ici, donc placer ces deux dimensions, donc à savoir les atouts concurrentiels ou la position concurrentielle et les attraits du marché, on va les classer sur deux axes. L'axe des abscisses, où on va placer les atouts concurrentiels, et l'axe des ordonnées, où on va placer l'attrait du marché. Chaque axe a 3 positions, fort, moyenne et faible. Fort, moyen et faible. Ce qui donne 9 cases. C'est là où viennent les 9 cases. Alors, si les attraits et les atouts sont forts, les attraits et les atouts sont forts ici, vous allez tout faire pour maintenir la position dominante. Donc ici, on a le maintien de la position dominante. Et si les atouts sont moyens et les attraits sont forts, comme vous voyez ici, vous allez améliorer votre position. Et si les atouts sont forts et les attraits sont moyens, donc vous allez maintenir votre position. Si les atouts sont faibles, mais que vous avez une forte position concurrentielle, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'atouts, donc vous allez rentabiliser au maximum, comme vous voyez ici. Pour des attraits et des atouts moyens, ici, les attraits et les atouts moyens, vous choisirez de rentabiliser prudemment. Et si les attraits sont forts et les atouts sont faibles, vous allez soit doubler l'investissement pour rattraper le retard, soit vous allez sortir et abandonner. Évidemment, si vos atouts et vos attraits sont faibles, il faudra désinvestir et abandonner. Sortir et désinvestir. De même, si vos atouts sont moyens et vos attraits sont faibles, donc, vous choisirez aussi de désinvestir. Donc, sortir sélectivement, comme vous voyez ici. Enfin, si vos atouts sont moyens, mais vos atouts sont faibles, comme vous voyez ici, il faut sortir progressivement et sélectivement. Ce sont les stratégies génériques correspondant à chacune des 9 cases de la matrice McKinsey. Et une fois analysé les attraits du marché et les atouts concurrentiels, on peut placer les domaines d'activité stratégique sur la matrice. Comme vous voyez ici, une autre explication des stratégies génériques, c'est la même, mais représentée autrement. Alors, avant de vous lancer, il faut savoir que même si la matrice McKinsey présente l'avantage de la richesse d'analyse en termes de positionnement stratégique et de perspective d'action, elle a aussi des limites. Ces outils s'avèrent très longs et complexes pour les TPE et les PME. Aussi, la collecte des informations
leur nombre et l'identification des facteurs significatifs représentent une charge de travail très lourde et nécessitant une forte mobilisation des ressources humaines notamment. Et enfin, plusieurs failles ont été notifiées, comme le fait que les interactions entre les unités d'affaires stratégiques ne sont pas considérées dans l'élaboration de cette matrice. Passons maintenant à l'explication de la méthode. L'application de cette méthode peut être décomposée en 8 étapes. La première, c'est la définition des facteurs externes et internes critiques. En ce qui concerne les facteurs externes, les caractéristiques de base de l'industrie, structure de la concurrence, aspects économiques, sociopolitiques, réglementaires, démographiques. Quant aux facteurs internes, ils correspondent aux activités fonctionnelles pouvant être mobilisées pour se battre vis-à-vis des concurrents. La deuxième étape correspond à l'évaluation des facteurs externes. Il s'agit bien évidemment d'apprécier la mesure dans laquelle chaque facteur opéré contribue à rendre le secteur plus ou moins attractif. La troisième étape, il correspond à l'évaluation des facteurs internes. Par rapport aux facteurs internes définis comme nécessaires au préalable pour pallier la concurrence, il vous faut maintenant les utiliser pertinemment en fonction de vos objectifs. Passons à la quatrième étape, l'étape qui correspond au positionnement du domaine d'activité stratégique sur la matrice. Donc, connaissant les caractéristiques du DAS, on le positionnera en moyenne de cercle dont la surface représente la taille de l'industrie considérée et dont la zone assurée représente la part de marché de l'entreprise. La cinquième étape correspond à la prévision des tendances pour chaque facteur externe. Ici, il s'agit de caractériser l'environnement auquel l'entreprise aura à faire face dans un avenir prévisible. La sixième étape correspond à la fixation de la position désirée de chaque facteur interne. Il s'agit ici de déterminer les mouvements à accomplir pour chaque facteur contrôlable de façon à atteindre une position compétitive désirée. La septième étape, bien évidemment, correspond à l'établissement de la position désirée de chaque DAS sur la matrice. Donc, après les étapes précédentes, il est simple d'établir le graphique représentant la nouvelle représentation du portefeuille. Et enfin, la formulation de stratégies pour chaque activité. Au positionnement d'un DAS sur la matrice peuvent être associées des priorités d'investissement et des orientations stratégiques. Voilà, la présentation d'aujourd'hui de la matrice McKinsey touche à sa fin. Comme d'habitude, on va conclure par une petite conclusion de la matrice McKinsey. Donc, vous êtes actif dans différents domaines d'activité stratégique. Comment peut-on le savoir? Dans quel domaine investir et quel autre domaine il est préférable de laisser tomber? Donc, en utilisant la matrice McKinsey, aussi connue sous le nom attrait atout. Vous allez considérer deux dimensions. Tout d'abord, c'est les attraits du marché, c'est-à-dire la taille du marché, la croissance, l'intensité de la concurrence, la rentabilité de ce marché, les valeurs du marché, c'est-à-dire la valeur que représente ce marché pour l'entreprise. Et l'autre dimension correspond aux atouts concurrentiels ou la position concurrentielle, notamment la part de marché et son évolution, aussi la fidélité de vos clients, les avantages intrinsèques, votre structure de coût, la qualité de vos produits et tout autre atout que vous pouvez déterminer. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à dans une autre vidéo et dans une autre présentation. Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien. Merci et à la prochaine.